Si tu veux te lancer en tant que community manager freelance, c'est essentiel de bien fixer tes tarifs. Si tu fixes mal tes tarifs, il se peut que tu n'arrives pas à vivre de ton activité de community manager. Donc dans cette vidéo, on va voir les 5 erreurs à ne surtout pas faire quand tu fixes tes prix en tant que community manager freelance et on verra quelle tarification il faut privilégier. C'est parti. Juste avant de commencer cette vidéo, lâche-moi un petit like pour m'encourager à continuer à faire ce type de vidéo et pense à t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Voici les 5 erreurs à ne surtout pas faire quand on fixe ses prix en tant que community manager freelance. Erreur numéro 1, faire des packs. On voit beaucoup de community managers proposer un pack classique, avancé, expert ou alors bronze, argent, or, avec un nombre progressif de publications en fonction du prix du pack. Le problème, c'est quoi? C'est que le client, il n'est pas expert. L'entreprise avec laquelle vous allez travailler n'est pas experte. Elle ne sait pas combien de contenu elle a besoin pour pouvoir bien développer ses réseaux sociaux et atteindre ses objectifs. Et donc le risque, c'est que le client choisisse le pack en fonction du prix et non pas en fonction du résultat que ça lui apportera. Et donc ça, c'est un cercle qui ne sera pas positif parce que si le client choisit le pack le moins cher, eh bien, il n'aura pas de résultat, la collaboration ne durera pas et donc ça sera bénéfique ni pour vous ni pour votre client. Donc retenez bien que c'est à vous de vous positionner en tant qu'expert et de dire à votre client combien de publications il a besoin chaque semaine sur tels réseaux sociaux pour pouvoir se développer et atteindre ses objectifs. Erreur numéro 2, facturer par tâche ou alors facturer par publication. Ça voudrait dire que par exemple, je facturais 30 € pour une publication Instagram, 20 € pour une story, 20 € pour un réel, etc. Et ça, vous le comprenez, comme les packs, c'est pas du tout intéressant parce que premièrement, ça va être très compliqué à gérer. Il va falloir faire un bon suivi des contenus que vous allez créer, des tâches que vous allez effectuer pour vos clients. Ça sera galère à facturer. Et surtout, même chose que pour les packs, eh bien, votre client ne saura pas exactement quoi choisir, combien de publications, et donc ça n'apportera pas de résultats et la collaboration ne durera pas. Donc ne surtout pas facturer au pack et ne surtout pas facturer à la tâche ou à la publication. Erreur numéro 3, facturer à l'heure. Le problème quand on facture à l'heure, c'est que on n'a que 24 heures dans une journée, on peut travailler maximum 8 heures, 10 heures par jour, grand maximum, et donc ça pourrait sembler être intéressant, un prix horaire en tant que community manager, mais en réalité, vous allez vous rendre compte qu'un prix horaire, ça ne reflète pas votre vraie valeur. En tant que community manager freelance, vous n'êtes pas un simple assistant virtuel, vous êtes un vrai stratège pour l'entreprise, vous allez l'aider à développer ses ventes, vous devez donc vous positionner comme consultant plutôt qu'en simple exécutant, et donc vous pourrez aller chercher des rémunérations bien plus intéressantes que si vous alliez chercher un taux horaire. Donc moi, je vous recommande surtout pas de fixer un taux horaire pour vos prestations de community management, à moins que ça soit un taux horaire à 30 ou 40 € de l'heure. Là, potentiellement, ça pourrait être intéressant, mais à nouveau, ce qu'on vend à nos clients, c'est des résultats, c'est pas un taux horaire. Erreur numéro 4 à ne surtout pas faire, fixer des tarifs trop bas. Quand vous êtes community manager freelance, premièrement, il faut prendre en compte l'URSSAF qui va vous prélever environ 25% de votre chiffre d'affaires en cotisation sociale. Donc si vous facturez 1000 € à un client, il faut que vous preniez en compte qu'il y aura environ 250 € de cotisation sociale qui partiront pour l'URSSAF. Donc premièrement, il faut bien prendre ça en compte, les cotisations sociales, et fixer un tarif trop bas, ça ne sera pas avantageux parce que ça ne représentera pas la valeur de ce que vous allez réellement apporter à votre client. Ça sera perçu comme un service bas de gamme qui n'apportera pas de résultat à vos clients, un service de mauvaise qualité. Donc souvent, on associe le cher à de la bonne qualité et donc ça va aussi dans l'autre sens. On associe souvent le pas cher à quelque chose de mauvaise qualité. Donc voilà, il ne faut pas fixer des tarifs trop bas parce que si vous commencez une collaboration avec un client, admettons à 500 €, eh bien ça sera compliqué d'aller chercher 1000 € ou 1500 € par mois par la suite. Donc voilà, le premier tarif que vous allez donner à votre client est très important. Même si vous débutez et que vous partez de zéro, ne bradez pas vos prix. Il ne faut pas sous-estimer la valeur de votre travail ni la valeur de votre temps. Il vaut mieux se concentrer sur la valeur qu'on va pouvoir apporter à ces entreprises, les résultats qu'on va pouvoir leur apporter, plutôt que de vouloir rivaliser sur le prix. Erreur numéro 5, et j'en ai déjà parlé, c'est d'oublier les charges. Les charges qui seraient liées aux cotisations sociales, donc l'URSSAF, qui représente à peu près 25% de votre chiffre d'affaires, mais aussi les autres charges que vous pourriez avoir, notamment les abonnements divers comme Canva ou CapCut, ou l'achat de votre matériel, un ordinateur, un téléphone pour pouvoir travailler. Et bien tout ça, il faut le prendre en compte dans vos charges d'activité et donc le répercuter dans les tarifs que vous allez appliquer
à vos clients. Mais alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour fixer ces prix? Eh bien en fait, il y a une formule à privilégier qu'on appelle la formule mensuelle réseaux sociaux ou alors la formule mensuelle social media. C'est la même chose. En gros, c'est une formule mensuelle de gestion des réseaux sociaux de l'entreprise avec laquelle vous allez travailler, donc votre client, qui inclut toute la gestion de ces réseaux sociaux. Donc ça, c'est à voir avec le client quels réseaux sociaux sont inclus. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, potentiellement Pinterest ou alors LinkedIn aussi, c'est possible. Et cette formule va aussi inclure le community management pur, à savoir répondre aux commentaires et aux messages que vous pourriez recevoir sur les réseaux sociaux de l'entreprise avec laquelle vous allez travailler. Donc là, vous le voyez, en fait, on ne propose qu'une seule solution, une seule formule à notre client. Et ça, du coup, c'est l'opposé des packs dans lesquels on laisse le choix au client, pack bronze, pack argent, pack or, avec un nombre progressif de postes. Là, il n'y a qu'une seule solution. Cette formule mensuelle de gestion des réseaux sociaux, elle va être efficace parce qu'en fait, c'est nous qui allons la concevoir. On va concevoir du contenu sur mesure pour le client. On ne fait pas du standard, on fait vraiment du sur mesure à chaque fois. Et donc, c'est ce type de formule qui permettra de faire obtenir des résultats à nos clients. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'elle va inclure cette formule mensuelle de gestion des réseaux sociaux? Alors ça va dépendre, comme je le disais, de chacun de vos clients, mais en général, cette formule, on va essayer de faire 3 à 5 publications par semaine sur chacun des réseaux sociaux de votre client. Donc par publication, j'entends soit un Reels ou soit un post-image ou un carrousel. L'idée, c'est de poster assez de contenu pour pouvoir générer assez de visibilité sur les réseaux sociaux de l'entreprise, lui faire gagner des abonnés qui se transformeront ensuite en clients parce qu'ils achèteront les produits et les services de l'entreprise. Donc je disais 3 à 5 publications par semaine sur leurs différents réseaux sociaux, à savoir que si vous faites un Reels par exemple sur TikTok, vous allez poster ce même Reels sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube Short. En gros, on va créer le contenu une seule fois et ensuite on va le cross-poster, c'est-à-dire le poster sur les différentes plateformes. Ça permet de faire le travail une fois et de décupler la puissance de nos contenus parce que chaque réseau social touche des audiences différentes. En plus de ces 3 à 5 publications par semaine, on va poster 3 à 5 stories ou 7 de stories, donc c'est plusieurs stories à la suite, par semaine. Le but des stories, c'est vraiment d'engager la communauté parce que voilà, c'est bien de gagner des abonnés grâce à des reels ou alors à des posts, mais c'est encore mieux d'avoir une communauté engagée parce que c'est des personnes qui seront plus susceptibles d'acheter les produits et les services de l'entreprise. Et là, vous vous demandez sûrement combien est-ce que vous allez devoir facturer à vos clients pour cette formule de gestion mensuelle de leurs réseaux sociaux. Alors, je dirais que ça dépend de plusieurs choses. Premièrement, ça dépend de votre niveau d'expérience, votre niveau de confiance et votre capacité à faire obtenir des résultats à vos clients. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des entreprises dans le même domaine? Est-ce que vous leur avez apporté des résultats? Si oui, est-ce que c'était des gros résultats? Voilà, tout ça, ça entre en ligne de compte pour fixer vos tarifs, bien entendu, parce que si vous êtes débutant et si vous êtes expert, vous n'allez pas facturer le même tarif. Deuxièmement, ça va dépendre du nombre de publications et du nombre de réseaux sociaux sur lesquels vous allez devoir poster. Donc là, ça dépend aussi forcément du budget du client. Si le client n'a pas trop de budget, eh bien, on va faire une formule mensuelle peut-être allégée, pourquoi pas une offre de début. Au lieu de prévoir par exemple 5 publications et 5 stories par semaine, on pourrait faire seulement 2 ou 3 publications et seulement 2 ou 3 stories. Donc, si vous êtes débutant, pour une formule mensuelle de gestion des réseaux sociaux incluant 4-5 publications, 4-5 stories par semaine, je facturerai entre 800 et 1200 euros pour cette prestation mensuelle de gestion des réseaux sociaux. Si vous êtes confirmé que vous avez un petit peu plus d'expérience, que vous avez déjà apporté des résultats à vos clients, je facturerai entre 1000 et 1500 euros par mois par client pour la gestion de leurs réseaux sociaux. Et si vous êtes expert, je facturerai environ 1500 à 2000 euros par mois pour la gestion des réseaux sociaux de votre client, à nouveau sur une base de 4-5 réseaux sociaux et de 4-5 publications par semaine. Si vous gérez seulement 2 ou 3 réseaux sociaux et que vous publiez seulement 2 ou 3 fois par semaine, eh bien je vous conseille d'ajuster vos tarifs au prorata tout simplement. Gardez bien à l'esprit que pour qu'une collaboration dure dans le temps avec un client, il faut que ça soit du gagnant-gagnant. Donc ça veut dire que le client doit gagner plus que ce que vous allez lui coûter. Donc si vous facturez 1000 euros par mois à une entreprise pour s'occuper de leurs réseaux sociaux, il faut que vos actions, les contenus que vous allez mettre sur les réseaux sociaux, ça rapporte au moins 1000 euros par mois à cette entreprise. Ou alors que ça lui rapporte d'autres choses qui sont peut-être moins quantifiables, de la notoriété, de la visibilité, l'amélioration de son image de marque en ligne. Bref,
L'idée, c'est que le client ait le sentiment de gagner plus avec vous que ce que vous allez lui coûter. C'est vraiment la base des relations commerciales. Il faut que ça soit du gagnant-gagnant. Si aujourd'hui, tu aimerais te lancer en tant que community manager freelance, mais que tu ne sais pas trop par quoi commencer, ni comment te former, eh bien, je t'invite vraiment à regarder la présentation gratuite qui se trouve en description de la vidéo. Dans cette présentation gratuite, je t'explique comment je suis passé de salarié à community manager freelance. Je te partagerai vraiment des conseils de valeur pour que tu puisses toi aussi te lancer. Donc je t'invite vraiment à aller voir cette présentation qui se trouve en description de la vidéo. Si ma vidéo t'a plu, pense bien à me mettre un pouce vers le haut, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et n'hésite pas aussi à poser tes questions en commentaire. Je te dis à très bientôt.